Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Petit audio explicatif. Donc, il y a une photo, enfin une image qui circule, que je vois depuis longtemps, tantôt en français, tantôt en anglais. Je résume le sens. Peut-être je la mettrai ici en image de la vidéo. Donc c'est un homme barbu qui dit mon amour, tu peux me faire un café? Elle lui répond fais-le toi-même. Une femme en hijab qui répond ça à son mari. Puis l'image d'à côté, tu vois un patron où on suggère qu'il est mécréant, non barbu, etc., qui est assis derrière un bureau comme le mari en fait, qui dit Sarah, faites-moi un café. Elle répond, oui, boss, vous le voulez avec du lait et du sucre à l'intérieur? Enfin, en gros, voilà. Et alors on dit, voilà, les féministes à la maison ou au travail. Bon, moi j'ai répondu deux choses à ça, mais c'est expéditif, parce que c'est pas un audio. Je vais dire ce que j'ai écrit et puis je vais élaborer. J'ai dit, la femme se sent valorisée par le salaire que lui donne son patron. La femme fonctionne par le système de récompense, une sorte de prostitution plus ou moins légitime. Donne une visa gold à ton épouse et tout d'un coup, elle te trouvera très viril et respectable. Comme ça a été mal compris, j'ai dû rajouter une deuxième chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Attendez, j'essaie de faire défiler pour pas dire de bêtises. Valoriser, oui, d'accord. J'ai dit après, je répète, une femme accepte de se soumettre à celui dont elle dépend financièrement. Si c'est d'un patron, ça deviendra lui son mari. Inconsciemment, la femme anticipe le divorce et prend ses précautions. Bon, bref, là je m'explique verbalement, ce sera plus clair, hein. Moi, je crois pas qu'il faut se scandaliser de ça. Parce qu'en fait, c'est un phénomène psychologique très facile à comprendre pour qui connaît le mariage et pour qui connaît les femmes. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, je le rappelle toujours dans mes audios, la femme inconsciemment est dans un processus de survie. Inconscient, toujours inconscient, mais elle doit survivre. Pourquoi elle doit survivre? Parce qu'elle doit mener à bien le développement de ses poussins, ses enfants. Donc, elle doit être le plus en sécurité possible, d'abord pour elle, mais inconsciemment aussi pour qu'elle soit dans une situation d'encadrement et de stabilisation de ses enfants. Ça, c'est la priorité absolue d'une femme. Absolue. Loin avant l'amour, le truc, le respect, la sunna, le mari, le tchic-tchac. Bon, c'est comme ça. C'est programmé génétiquement. Ça sert à rien de se révolter et de sauter en l'air, c'est comme ça. Donc, une femme, elle parle avec sa mère, elle parle avec ses sœurs, elle parle avec ses copines, elle voit des séries, elle voit des films. Elle voit que souvent, ça se termine pas bien, le mariage. L'homme qui trompe, l'homme qui ment, la routine, la lassitude, les histoires de polygamie, je sais pas quoi, enfin bref. Donc la femme, elle a ça qui est stocké dans son SSD mental, inconscient, et elle a ça bien à l'esprit. Elle vit en fait avec ça en tête. Et donc elle se dit, bon, bien sûr, je veux un homme le plus responsable possible, qui soit véhiculé, qui soit patient, qui soit gentil, qui soit fidèle, qui ne boit pas, qui ne se scie pas, qui fait ci, qui fait ça, qui me demande pas trop ça. Bon, il y a la recherche un peu d'un espèce de profil, de mélange d'hommes virils et d'hommes soumis, suivant le moment. Je l'ai déjà dit souvent dans mes audios, je le répète encore une fois. Au début d'une relation, une femme veut être séduite, veut être subjuguée, veut être amoureuse. Et pour ça, elle doit faire face à un homme alpha, un homme aventurier, un homme avec un grand H, en tout cas qui lui semble.
suivant son imaginaire. Une fois qu'elle est fécondée, on va appeler ça comme ça, ses désirs, ses attentes changent. Elle veut un homme raisonnable, un homme fiable, un homme fidèle, un homme qui ramène de l'argent, un homme qui malgré tout continuera un petit peu à la faire rêver, enfin toute une série d'alchimies qui est tellement difficile à mettre en place qu'elle est souvent frustrée, elle en vient souvent à haïr les hommes parce qu'ils sont trop ci, pas assez ça, etc., etc. Bon. Bref, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit 10 milliards de fois dans tous ces audios. On connaît mon avis là-dessus, c'est comme ça, c'est comme ça. Et comme on n'est pas homo, alhamdoulilah, ben il faut faire avec. Bon. Alors, revenons à l'histoire du patron. Ben, le patron, il attend de toi une tâche bien précise. Il attend pas de toi que tu sois une bonne ménagère, il attend pas de toi que tu sois une bonne maman, il attend pas de toi que tu sois une bonne maîtresse, etc. Il a un désir bien précis. Que tu remettes tes rapports à temps, si tu es dans l'administratif, que tu traites bien la clientèle, et que quand il a une demande pour lui, un café, un papier, un je sais pas quoi, ramenez-moi un sandwich de la cafétéria, eh bien, que tu le fasses, voilà. Donc pour la femme, c'est assez clair. J'ai un chèque, celui qui me donne le chèque attend ça de moi, c'est des demandes bien précises, c'est pas des demandes diffuses et larges et continuelles comme un mari. Tu dois être une maîtresse, tu dois être une confidente, tu dois être une épouse, tu dois être ma mère, tu dois être ma psy, tu dois être ma femme des rapports, des trucs. Il faut mélanger tout ça, jongler entre le rôle de maman, de maîtresse, de femme de maison. Il faut être bien dans sa peau, il faut être souriante, il faut pas sentir l'oignon. Bon. Autrement dit, très très dur de contenter le mari. Par contre, contenter un patron, non seulement on a une paye fixe qui tombe, mais en plus, ce qui est attendu est très précis. Et finalement, n'implique pas grand-chose. Donc, dans la balance psychique de la femme, ah ben oui, mon patron qui m'assure une paye au cas où mon mari part, meurt, va en prison, est tétraplégique, etc., ben ça a beaucoup d'importance que je contente mon patron. Il m'assure une subsistance. Donc, je serai plus encline à répondre aux attentes d'un patron que d'un mari. Parce que bon, le mari, de toute façon, il est là, il est le père de mes enfants, il partira pas, on a eu des hauts, des bas, il m'a fait ci, il m'a fait ça il y a 10 ans, j'ai pas oublié, c'est bon, j'ai donné, je suis pas son esclave, je suis pas son objet, il a qu'à faire son café lui-même. Mon patron, il me paye, c'est un homme étranger, ce qu'il me donne est très important pour moi, pour mon autonomie, mon indépendance. C'est un autre cadre psychique. Et donc, oui, une femme aura plus tendance à se soumettre, entre guillemets, à obéir au diktat d'un patron que d'un mari. Alors oui, de nouveau, c'est la confrontation entre la morale, la religion et la biologie. Oui, religieusement, ben le mari plus de droits, mais bon déjà, est-ce qu'un mari religieux envoie sa femme travailler? C'est un autre débat. Hein. Est-ce qu'une femme religieuse va dans le monde du travail avec un patron qui lui donne des ordres? Je pense pas. Bon, ben voilà. Donc déjà à la base tout est faussé, parce qu'on parle de filles qui veulent travailler, de maris qui les laissent travailler. Donc déjà on est dans faut pas arriver à ce moment-là avec la religion. Fallait venir avec la religion avant, pas après. Après, c'est trop tard. Hein. Je sais pas moi, c'est comme si tu dis à quelqu'un, il vend de la drogue, il fait des paris sportifs, il achète des voitures de luxe, et puis tu lui dis, un mariage modeste, il y a la baraka, il faut pas faire ci, ça c'est haram, ça c'est macro, ça c'est pas bien, ça c'est truc. Ouais, mais bon, c'est trop tard. Le gars, c'est toute sa vie en fait. Il patauge dans le haram du matin au soir. Et voilà, toi t'arrives avec tes grands sabots quand le gars a déjà 36 ans. On va dire oui, un jour je vais me caser, quand j'aurai mis assez d'argent de côté, ben je vais tout arrêter, je vais faire mon hajj et je remets les compteurs à zéro. C'est ça, hein, dans l'inconscient collectif, faut pas rêver les amis. Hein. Dans l'inconscient collectif, tout le monde dit je m'éclate, je fais de l'argent, je fais riba, je fais ceci, je fais des péchés. Et puis bon, quand j'ai bien fait le tour, je me suis bien vidé, que j'ai mis l'argent de côté que je devais mettre, ah ben je fais le hajj, je me rase la boule, et puis je fais le haji quoi.
Salam alaikum, Becher, la Basalik, Barak Laoufik et compagnie. Et ouais, tout le monde, hi hi hi, ha ha ha, tais-toi, qui es-tu pour le juger? Puis voilà. Comme ça que ça fonctionne, les êtres humains. Hein. Donc, voilà, à un moment donné, je dis, la réalité, ben oui, la réalité, elle est comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Côte recourbée, qu'est-ce que tu fais? Tu plies, ça casse. T'acceptes, tu vis avec la courbure. Je comprends pas pourquoi, c'est bizarre, elles sont bizarres les femmes. Hein. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas homo et on est mâle célibataire. Qu'est-ce qu'on fait? Forcer la côte, ça casse. Ah bah tu te farcis la côte recourbée, et puis voilà. Avec tous les paradoxes, tu comprends pas pourquoi elle tire la gueule, pourquoi ceci, pourquoi je fais tous les efforts, c'est jamais bien, pourquoi elle voit que mes défauts, pas mes qualités. Ah ben oui, c'est comme ça. Ah, si t'es pas content, t'es tout seul. Et voilà. C'est tout. C'est simple la vie, hein. Et c'est comme ça pour tout. Ah, il y a un bon travail en Norvège, payer 4000 € par mois, machin. Ouais, d'accord. Arrivé en Norvège, hein, je comprends pas la langue, il fait froid. Ouh là là, les gens, ici, ça, bah oui. Et tu fais quoi? Tu vas changer tous les Norvégiens? Non. Prends ta paye, construis-toi une petite pièce chez toi qui te rappelle ta religion. Demande à Allah qui te fait croiser la route d'une femme de bien, puis patiente. Parce que la Norvège, elle est comme ça, elle changera pas. Et voilà, tu peux pas tout avoir. Tu veux la paix en Norvège, ben vis en Norvège. C'est tout. Et c'est comme ça pour tout. Pour tout le reste, c'est comme ça. Ah, Rio, ah, la Thaïlande, ah, machin. Ouais, d'accord. Ben, le jour où tu passes la douane à Bangkok et que on t'a mis des sachets de coke dans ton valise et que tu prends 20 ans de trou, ben, tu verras le prix que c'est, la Thaïlande. Ah, c'est gentil, ils sont gentils, tout le monde sourit, les filles sont gentilles, elles sont soumises. Ouais, soumises. Elles te mettent des merdes dans le café et après, il t'arrive des trucs. Avec le sourire, le couteau dans le dos. Faut arrêter de rêver. Moi, c'est ça que je voudrais que tout le monde arrête de rêver, arrête d'idéaliser. Ah oui, les filles au bled, ah les Thaïlandaises, ah les Japonaises, ah les machins. Les gens vivent dans les mangas, les gens vivent dans les films, les illusions. C'est la guerre totale partout pour survivre. Tout le monde veut survivre. En Thaïlande, t'as des tonnes de filles de 20, 30 ans qui sont avec des mecs de 60, 70 ans parce qu'elles veulent la carte Visa. Point. Et elles font semblant, elles le font à bouffer, elles lui font des trucs sexuels, parce que toute leur famille dépend de leur capacité à jouer un jeu d'actrice pour soustraire de l'argent à un type. C'est la guerre. Faut arrêter les rêves, les trucs, l'amour, le machin, la reconnaissance, la gratitude, l'ingratitude. C'est la guerre. Une guerre douce, une guerre gentille, une guerre polie, mais c'est la guerre. Et voilà. Tu aimes pas ce monde, ça te dégoûte, t'es déçu. Ah ben, prends des drogues, hein, suicide-toi, déprime, prends du Xanax, comme tous les gens. Hein. C'est ça les gens. Hein. Ah, je me saoulais la gueule vendredi soir, j'ai vu une semaine de merde, il faut que je me change les idées. Puis ils commencent tous à trouver des passions, l'OM, PSG, trucs, paris sportifs, l'alcool... les sorties, chicha avec les potes, parce que les gens veulent pas voir la réalité, ils veulent s'enfuir, ils veulent s'imaginer des histoires, ils veulent se trouver des passions, c'est comme ça que les gens deviennent complètement fous. Moi, vous savez, rien à voir, hein, mais vous savez qu'un sujet en amène un autre avec moi. Moi, j'aime bien les chiens, vous voyez, c'est pas nouveau, hein, j'aime bien les chiens, donc je suis dans des groupes Facebook de chiens. Je parle avec les gens, j'ai les mêmes problèmes, en fait. Je suis toujours entouré de gens que j'estime fous. Les gens sont fous. Voilà, pour beaucoup de ces gens, si t'aimes un chien, il doit être chez toi, dans ton canapé, il doit baver partout, foutre des poils, avoir tes enfants qui mettent leur main dans leur gamelle, etc. Il doit devenir dormir avec le ventre en l'air. Ça, c'est un chien que tu aimes, quoi. Et c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que le chien, c'est un animal. Quand il n'a pas une vie d'animal, il est déséquilibré psychologiquement. Et un animal, c'est fait pour avoir une utilité. La chasse, la garde, le ceci, le cela. C'est pas fait pour se prélasser dans un canapé, à bouffer des biscuits du matin au soir, à devenir gras comme un cochon et à foutre des poils et dans tout ton salon et à déchirer des divans et des meubles parce qu'ils s'ennuient. Ça, c'est les gens qui ont voulu humaniser les animaux, les ont rendus tordus. Et on en est arrivé maintenant à un point où si un chien est dehors avec sa niche, bien au chaud, il garde la maison la nuit et tout,
Ah, c'est de la maltraitance. Ah, t'aimes pas les bêtes. Ah, c'est pas bien, c'est un membre de la famille. Et puis voilà, les gens, ils ont tout déformé. Les gens déforment tout suivant leur passion personnelle. Les gens ne voient pas la réalité en face. Non, un chien avec des poils, avec sa nature d'animal, etc., n'est pas fait pour vivre comme un humain. Si tu le fais vivre comme un humain, c'est pas bon pour son psychisme. Parce qu'il n'est pas conçu pour ça. Rappelez-vous les exemples que je vous ai déjà donnés dans d'autres audios. Les travailleurs haïtiens, on va leur offrir des matelas. Non, ils n'en veulent pas, ils sont habitués à dormir sur des planches en bois. Ils vendent le matelas, ils vont s'acheter du rhum et ils vont danser toute la nuit. Et toi, t'as pas compris qu'ils ont une autre nature que toi. Les gens veulent toujours, en fait, modeler. Mon mari doit être comme je veux, ma femme doit être comme je veux, et mes enfants seront médecins, avocats. Les gens sont fous. Je répète, les gens sont fous. Fous, fous. Dans tous les domaines. Dans le mariage, dans leur rapport aux animaux, dans leur rapport à leurs enfants, sont déglingués. Ils comprennent pas. Mon fils sera médecin. C'est quoi cette histoire? Peut-être ton fils, il n'a pas du tout envie de se taper 8 ans de syllabus et de trucs pour se retrouver avec des patients. C'est pas son truc. Il a envie de labourer la terre, il a envie de réparer des robinets, il a envie de réparer des frigos. Il n'a pas envie d'être docteur. Qu'est-ce que tu vas faire? Le pousser à être médecin? Et il va le faire à contre-cœur. Il va finir comme comment il s'appelle là, Jean-Luc ou Jean-Michel Roman, je ne sais plus son prénom, mais l'affaire Roman, un gars qui a menti à tout le monde, il a fait semblant qu'il était médecin, puis le jour où il a été découvert, il a tué tout le monde. Il faut arrêter de torturer les gens, de plier les gens, de penser à leur place. Les gens sont dans leur propre microcosmos. T'as des gens, j'ai déjà lu, ils disent, que je sais pas c'est quoi l'expression, j'ai oublié le mot exact, mais ils disent, moi l'enfer ça me va s'il y a de quoi boire ou un truc du genre. T'as des gens, ils sont dans leur trip quoi, ils veulent aller en enfer, ils aiment Satan. J'ai vu une vidéo avec une femme qui déchire la Bible et tout le monde qui dit ouais machin. J'ai vu une autre vidéo où ils ont voté les lois pour l'avortement à je sais plus combien de mois, toutes les femmes qui sautent de joie, on dirait qu'ils ont gagné au loto. Nous sommes dans un monde de cinglés. Voilà. Bon. Alors si tu veux pas devenir cinglé avec, tu dois être très 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 froid, extrêmement pragmatique. Parce que sinon tu vas en voir des vertes et des pas mûres tous les jours et tu vas dire que c'est pas possible, je suis pas un habitant de cette terre. Eh ben si, parce que tout le monde est différent, chacun a développé sa propre petite soupe avec sa propre petite logique et les gens vont dire mais non, mais c'est toi le fou. Ah, tu mets ton chien dans une niche dehors pour garder la maison? Ah, t'es fou? Ah, c'est de la maltraitance? Non. Un chien, ça doit être dans ton lit, la nuit, à te lécher la bouche. Ça, c'est ça qui est bien. Et c'est toi qui parais fou. Et c'est comme ça dans tout le reste. Monsieur, comment vous appelez-vous? Je vous interdis de m'appeler monsieur. Qui vous dit que je suis un homme? Je suis une femme, mais avec une apparence d'homme. Enfin, voilà. Tu te fous une balle dans le caisson, hein. Voilà, donc à un moment donné, tu dois dire je m'attends à tout est possible. L'humain, s'il n'est pas bien guidé, s'il n'a pas le fourcan, tout peut en sortir, même le pire, même le plus fou. Et c'est comme ça. Et oui, bon, pour revenir au sujet premier, oui, une femme inconsciemment, elle a plus envie d'obéir à un patron qu'à un mari, pour tout ce que je viens d'expliquer. Un mari c'est un fait accompli. C'est le père de mes enfants, je l'ai sous la main. Il va pas me quitter. D'ailleurs, s'il me quitte, il faut que je garde mon boulot. Hein. Je serai dans la merde sinon. C'est tout. C'est simple à comprendre. Ça a rien de sauter sur sa chaise. Faut faire avec. Il faut composer. Il faut slalomer. Il faut patienter beaucoup. Il faut beaucoup s'accrocher à sa religion. Et fermer les yeux sur beaucoup de choses. Faire semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre. Pour pas devenir fou. Votre santé mentale, ça a de l'importance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.